Hey, alors bonjour à vous, ici David Véninck, activateur d'épanouissement commercial. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo et j'ai une grande annonce à vous faire. Dans le cadre du salon SME, eh bien, je vais créer une série de 4 ou 5 vidéos. On va voir en fonction de comment ça va se passer pour vous aider à vous épanouir commercialement. Parce que quand on se lance dans sa propre activité, qu'on soit consultant, formateur, prestataire de service, coach ou chef patron d'une petite entreprise, eh bien, quand on se lance, on a une envie, c'est de pouvoir se réaliser, de pouvoir servir nos clients. On a une expertise, on a un savoir-faire et bien souvent, finalement, la fonction commerciale qui vient automatiquement parce que quand on crée sa propre activité, finalement, le seul choix que l'on fait en réalité, c'est de devenir son propre commercial parce que c'est à nous ensuite d'aller trouver des clients pour que l'activité se développe et qu'elle devienne pérenne. Et quand on n'a pas effectivement cette expérience commerciale et que même parfois on a quelque part une vision un petit peu négative de la vente où on dit que oui, pour vendre, il faut faire des choses pas très droites, ou alors il faut être un tchatcheur et que la vente c'est quelque chose qu'on a ça dans le sang ou qu'on n'a pas. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'il y a une fibre commerciale alors qu'en réalité, à mon sens, pour moi qui viens effectivement de plus de 13 ans dans le monde des affaires en tant que commercial, ingénieur commercial et ingénieur d'affaires, je peux attester par mon expérience qu'il n'y a pas de fibre commerciale dans le sens où effectivement quand j'ai démarré mon parcours, les résultats étaient complètement catastrophiques et lorsque je me suis lancé le défi finalement d'essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait qu'une personne arrivait à gagner la confiance de clients pendant que d'autres comme moi à l'époque n'arrivaient pas à se développer commercialement. Et finalement, on se rend compte que vendre, être un bon vendeur dans le sens noble du terme, c'est tout simplement finalement s'intéresser aux autres, mettre en place une relation de confiance, de sympathie, d'échange dans l'intérêt mutuel où les deux parties vont trouver un accord qui va convenir en fait finalement aux deux parties. Et lorsque l'on est son propre patron et que l'on doit développer une activité commerciale, mettre en place une stratégie commerciale à partir du moment où on est convaincu finalement que ce que l'on apporte à nos clients est bon pour eux, que ça va les aider soit à se sortir d'une situation difficile ou alors à avancer vers des objectifs meilleurs, ça devient quelque part facile finalement de vendre si on a la bonne méthode. Et pour moi, au-delà simplement de la performance commerciale, je pense qu'il est encore plus important, c'est d'arriver à s'épanouir commercialement. Et dans cette première vidéo, j'aimerais vous présenter l'équation de l'épanouissement commercial. Alors, à mon sens, pour moi, c'est très simple. Pour s'épanouir commercialement, il y a 3 leviers à connaître et sur lesquels finalement il va falloir porter notre attention. L'épanouissement commercial, c'est égal au profit que génère notre activité, divisé par l'effort nécessaire pour dégager ce profit, exposant plaisir. Pour moi, voilà les 3 leviers pour s'épanouir commercialement en tant que solopreneur, entrepreneur ou chef de petite entreprise, c'est de pouvoir avoir effectivement des revenus conséquents pour notre activité sans que ça nous demande de travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 parce que si on gagne 100 000 euros par mois de profit mais que pour ça, il ne faut pas voir sa famille, pas voir ses enfants, arrêter de faire du sport, ne plus parler à personne pour être tout le temps au boulot en quelque sorte, je pense qu'on ne s'épanouira pas commercialement dans son activité. L'idée effectivement, je pense, c'est d'avoir suffisamment de profit pour avoir une liberté financière et chacun mettra finalement la barre de sa liberté financière en a besoin. Moi, quand je démarrais au tout départ, ce que je voulais, c'était simplement finalement faire en sorte que je puisse subvenir aux besoins de ma famille que j'avais. Lorsque j'ai démarré mon activité, mon objectif pour moi, à partir du moment où mon activité allait me permettre de générer au moins 3 000 euros de revenus, j'étais bien et j'étais libre financièrement à partir du moment où effectivement ça me demandait pas trop d'efforts quelque part pour générer ce revenu. Voilà. Et si on se concentre uniquement sur le profit et sur l'effort en occultant le 3e levier qui est le plaisir, là encore, à mon avis, on passe à côté de l'épanouissement commercial. Parce que si on gagne bien sa vie sans trop faire d'efforts, mais dans une thématique qui ne nous plaît pas, en travaillant avec des clients avec lesquels on n'aime pas collaborer, on va se réveiller un matin en disant « ça va pas, ça va pas. Ouais, je comprends pas, j'ai une bonne situation, j'ai un bon revenu, voilà, mon activité se développe bien, mais je ne m'épanouis pas, je ne me réalise pas. » Ça, c'est ce qui se passe si on occulte la variable du plaisir. Donc, pour cette première vidéo, pensez à ça. Dites-vous, ok, comment je fais pour générer le maximum de profit avec le minimum d'effort, exposant plaisir en y prenant un maximum de plaisir. Voilà. Et dans la série de vidéos que j'ai préparée pour vous spécialement dans le cadre du salon SME qui aura lieu en septembre, le 25 et le 26 septembre précisément, je vais vous donner des clés pour augmenter les profits,
diminuer votre effort commercial, diminuer vos efforts de prospection et augmenter le plaisir que vous allez prendre de votre activité. Voilà pour cette première vidéo. Je vous dis à très vite pour la prochaine et d'ici à ce qu'on se reparle comme d'habitude, osez, soyez vous-même et réalisez-vous pleinement chaque jour.